Savez-vous ce qui se trouve derrière les portes de la Maison d'Oraville, située dans le centre historique de la capitale? Ce bâtiment datant de la Renaissance héberge l'Institut luxembourgeois de régulation. Cet établissement public a été créé en 1997 pour encadrer l'ouverture à la concurrence de marchés qui étaient jusque-là en situation de monopole. D'abord présenté sous le nom d'Institut luxembourgeois des télécommunications, premier secteur à être libéralisé au Luxembourg, il devient l'Institut luxembourgeois de régulation en l'an 2000, suite à l'élargissement de son champ d'action au domaine de l'énergie et des services postaux. Aujourd'hui, cette autorité indépendante et impartiale emploie plus de 70 personnes, experts dans les différents secteurs, qui travaillent dans l'intérêt du consommateur en veillant à ce que tous aient accès aux services universels à des conditions abordables sur un marché concurrentiel. L'Institut régule aujourd'hui 8 secteurs en employant une approche collaborative avec les acteurs des différents marchés, tout en promouvant l'investissement et l'innovation sur tous ces marchés. Saviez-vous que c'est l'Institut de régulation qui a mis en place la possibilité de la portabilité de votre numéro de téléphone? Ce service qui permet de garder son numéro en cas de changement d'opérateur. Réseau téléphonique, connexion Internet, opérateur. L'Institut luxembourgeois de régulation a un œil sur tout le secteur des communications électroniques. Il surveille le marché pour y garantir la libre concurrence et accompagner l'abolition des surcharges de roaming. L'Institut veille aussi à l'intégrité des services proposés aux consommateurs, en effectuant des analyses de marché et en mettant des outils à sa disposition. Exemple avec checkmynet.lu, une application gratuite qui permet de tester la qualité de son accès Internet et de vérifier si celle-ci correspond bien à celle souscrite. Ou avec myilr.lu, un portail d'information dédié aux consommateurs. L'outil indépendant smartcompare.lu, développé par l'ILR, permet quant à lui aux consommateurs de comparer et d'évaluer les différents services fixes d'accès à l'Internet, les services mobiles et leurs combinaisons en reprenant de manière indépendante toutes les offres accessibles au public, y compris les tarifs, frais et forfaits des services fournis et leur qualité de service. L'énergie, un autre domaine régulé par l'Institut. Électricité, gaz, énergie renouvelable, le secteur n'a de cesse d'évoluer et avec lui, les législations et règles du marché. Encore plus avec la transition énergétique qui suit son cours. L'Institut luxembourgeois de régulation s'assure là encore de la mise à disposition de conditions et tarifs transparents et non discriminatoires pour l'accès au réseau pour tous les acteurs du secteur et bénéficie d'un pouvoir décisionnel et réglementaire en la matière. Toujours dans sa volonté de protéger le consommateur, l'Institut a créé Calculix, un outil de comparaison des prix d'électricité et de gaz naturel pour les ménages et pour les petites et moyennes entreprises. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé qui approuve le tarif du timbre du premier échelon? Ou encore, qu'est-ce qui se passe avec les colis envoyés depuis Luxembourg et qui ne peuvent pas être remis par le prestataire postal à leur destinataire? Ces deux détaches sont prises en charge par le service postal de l'Institut luxembourgeois de régulation dans l'intérêt des usagers des services postaux. En plus de cela, l'établissement surveille la libéralisation du marché des services postaux et veille à ce que les obligations du service postal universel soient respectées afin de permettre à chaque citoyen un service à prix abordable et cela indépendamment de son lieu de résidence. Côté transport aussi, l'Institut joue son rôle de régulateur. Il surveille les secteurs ferroviaires et aéroportuaires, notamment au niveau des conditions d'accès et à la tarification des réseaux ferrés pour les entreprises ferroviaires, ainsi qu'à la non-discrimination et à la transparence des redevances aéroportuaires qui doivent être payées par les compagnies aériennes à l'aéroport de Luxembourg-Findel. D'ailleurs, la bonne utilisation des fréquences radioélectriques au Luxembourg est supervisée par le service fréquence de l'Institut luxembourgeois de régulation. Celui-ci aide le ministère dans l'attribution des fréquences, surveille leur bonne utilisation et élimine les éventuels brouillages au quotidien, mais également lors de grands événements comme le Tour du Luxembourg, le Tour de France, quand celui-ci passe par le Luxembourg. La cybersécurité est dernièrement venue s'ajouter aux missions de l'Institut luxembourgeois de régulation, avec la création du service Network and Information Systems Security. Celui-ci se doit d'assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la santé, de la fourniture et de la distribution d'eau potable et des infrastructures numériques, afin de pouvoir échapper à toute tentative de cyberattaque. Un risque toujours plus fréquent à l'ère de la digitalisation.
Il s'agit donc de sensibiliser et d'accompagner les opérateurs en suivant et en appliquant les directives européennes en constante évolution. L'Institut luxembourgeois de régulation, c'est aussi un service statistique et veille des marchés, qui renseigne et analyse les différents marchés de services pour en tirer des chiffres et des données indispensables aux services internes, mais aussi utiles aux externes, aux acteurs du marché et au grand public. Il peut s'agir d'une cartographie de la couverture du réseau 5G mise à disposition sur Géoportail, ou encore d'une étude sur l'évolution tarifaire d'un service au fil du temps. Le service juridique veille quant à lui à la bonne compréhension et application des lois, et travaille main dans la main avec le département médiation, sans doute le plus connu du grand public. Couvrant tous les secteurs supervisés par l'Institut luxembourgeois de régulation, celui-ci est en contact direct avec le consommateur, répond à ses questions et met au besoin un médiateur à sa disposition pour l'aider en cas de litige. Un service gratuit, ouvert à tous et accessible en ligne sur ilr.lu.